Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'émissions sur l'exhortation du Saint-Père Christus Vivit. Mon invitée est Madame Paulette Légère. Bonjour Paulette. Bonjour. Paulette, afin que nos téléspectateurs te connaissent un tout petit peu, présente-toi brièvement. OK. Alors, je suis née à Sudbury, dans le Moulin à Fleurs. Et puis, à l'âge de 5 ans, ma famille est déménagée à Asilda, tout près. Et ma mère y est toujours, dans cette maison-là. J'ai quitté le nord de l'Ontario en 1978 pour le Nouveau-Brunswick, le sud-est du Nouveau-Brunswick, où j'ai vécu pendant 40 ans, dans un village qui s'appelle Saint-Antoine de Kent. C'est environ 30 minutes de Moncton. J'ai géré une bibliothèque publique là, pendant 33 ans et en septembre 2018, j'ai pris ma retraite. Et puis, j'ai vendu ma maison et puis je suis arrivée de nouveau à Sudbury au mois d'avril 2019. Hippolyte, débutons cette émission en demandant les lumières de l'Esprit Saint, si tu veux bien nous chanter un beau chant que tu affectionnes. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Oui, Esprit de Dieu, passe dans nos cœurs. Oui, Esprit de vérité, viens passer dans nos cœurs, nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et à l'aide de diapositives préparées par Pierre Cholette, un de mes bons amis, nous allons présenter les extraits du chapitre 8 de l'exhortation « Le Christ vit ». Dans ce chapitre, le pape traite de la vocation. Il est vrai que le mot vocation peut être compris au sens large. La vocation inclut l'appel à la vie, l'appel à l'amitié avec lui, l'appel à la sainteté, etc. Cela est important parce que la vocation place notre vie face à Dieu qui nous aime et que tout peut être intégré sur un chemin de réponse au Seigneur qui a un magnifique plan pour nous. Oui, l'appel à la vie, c'est l'appel à se développer, à développer son potentiel, s'épanouir, grandir, parfaire ses capacités. Puis l'appel à l'amitié avec lui, c'est venir à sa rencontre dans le silence et la prière, se côtoyer, apprendre à se connaître, Jésus et moi. Appel à grandir dans la gloire de Dieu, se développer pour servir Jésus dans les autres et dans ceux qui nous entourent. Vraiment, le Père a un magnifique plan pour chacun et chacune d'entre nous. Et voilà son appel. Un appel à grandir pour la gloire de Dieu. Et ce que Jésus désire de chaque jeune, c'est avant tout son amitié. Il est essentiel de discerner et de découvrir cela. C'est le discernement fondamental. Me veux-tu comme ami? C'est important que cette amitié-là se développe très tôt dans la vie des jeunes. Puis c'est une amitié qui va durer toute la vie.
puis qui ne se brisera jamais. Jésus est un ami qui ne juge pas et puis qui t'accepte tel que tu es. Et Jésus désire notre amitié comme il a désiré celle de Pierre. Il a posé la question à Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui a dit qu'il l'aimait, donc ça veut dire qu'ils sont amis. Oui. Alors Jésus nous pose à nous aussi cette même question. Me veux-tu comme ami? Est-ce que tu m'aimes? Et ce message est un message pour tous les chrétiens. La vie que Jésus nous offre est une histoire d'amour qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Oui, il veut nous accompagner tout au long de notre vie. Il veut être avec nous et vivre chaque instant avec nous. C'est un très beau message. Alors Jésus nous offre une histoire d'amour. Il veut la mêler, il veut mêler sa vie à la nôtre. Et dans la partie suivante, le pape nous dit d'être pour les autres. Alors quand on parle de vocation, il faut être pour les autres. Et le pape nous dit, je voudrais m'arrêter maintenant sur la vocation entendue dans le sens précis d'un appel au service missionnaire des autres. Être missionnaire, c'est pas simplement s'exiler dans des pays de par le monde, mais ça peut être aussi un travail qu'on peut faire dans nos milieux. Alors, on peut être proche de ceux qui sont tout proches aussi. Ça peut être dans ma famille. Oui. Être missionnaire Oui. dans ma famille. Mm-hmm. C'est de vivre ma vocation C'est ça. auprès des miens. Fleurir où Dieu nous a semés. Exactement. Oui. Jésus, je t'offre ma vie. Alors notre vie sur terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande. Je suis une mission sur cette terre et pour cela, je suis dans le monde. Mm-hmm. Alors, notre plénitude se transforme en offrande. Quand nous étions jeunes, nous avions appris la prière de l'offrande au Sacré-Cœur de Jésus. Divin cœur de Jésus, je vous offre mon cœur, mon esprit. Alors, le pape nous dit que notre vie sur terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande. Et je suis une mission sur cette terre, dans ce monde. Et c'est une mission à servir. Si on regarde l'illustration que l'on a sur la diapositive, on voit que Jésus est en train de laver les pieds. Et le jeudi saint au soir, nous nous rappelons ce geste que Jésus a posé. Alors le pape nous dit, ta vocation ne consiste pas seulement dans les travaux que tu dois faire, c'est quelque chose de plus. C'est un chemin qui orientera beaucoup d'efforts et d'actions dans le sens du service. Comme lui, servir comme lui. Il est important de voir si l'on reconnaît en soi-même les capacités nécessaires pour ce service. Alors, il faut que je vois si le service qu'on me demande, eh bien, je suis capable de le rendre. Servir selon mes capacités. Et dans le texte suivant, le pape nous dit, cela donne une grande valeur à nos tâches, car elles cessent d'être une somme d'actions
que l'on réalise pour gagner de l'argent, pour être occupé ou pour plaire aux autres. La vision de Dieu pour le reste de ma vie, son plan, c'est reconnaître pourquoi je suis fait, reconnaître quel est le projet du Seigneur pour ma vie. Il y a une orientation de ma vie qu'il doit me montrer, parce qu'il est mon créateur, mon potier, et que j'ai besoin d'écouter sa voix pour me laisser façonner et porter par lui. Le pape continue en disant que pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et grandir tout ce que l'on est. Il s'agit de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu. Et faire fleurir son propre être aussi. Voilà une vie qui est loin d'être étouffée et restreinte. Il faut développer son plein potentiel pour mieux servir, pour mieux offrir. Tellement important. Développer son... Parce qu'il y a des trésors en chacun de nous. Oui. Et très souvent, les gens disent, bien, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas capable. Mais j'aime entendre, Dieu choisit les gens qui ne se croient pas capables, mais il les rend capables. Hein? Alors, développer son plein potentiel, oser, risquer. Et dans la section suivante du chapitre, le pape parle de l'amour et de la famille. Oh! Et ici, le pape s'intéresse tellement à la famille, puis il nous dit que les jeunes ressentent avec force l'appel à l'amour. Ils rêvent même de trouver la bonne personne avec laquelle former une famille et construire ensemble. Et c'est la famille, la vie dans une famille, c'est une vocation que Dieu lui-même propose à travers les sentiments, les désirs et les rêves. Ça, c'est au fond de chacun, appartenir à une famille. Et souvent, on n'a pas besoin de penser seulement qu'à sa famille entre nous, père, mère, enfant, mais il y en a qui appartiennent à une famille religieuse. Et c'est inné en nous, ce désir de vivre l'amour dans la famille. Et pour quelqu'un qui pense à fonder un foyer, eh bien, le pape dit, le sacrement du mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu. Il l'enracine en Dieu même. Alors, le pape croit beaucoup au sacrement du mariage et il invite les gens à penser au mariage et ne pas seulement vivre ensemble sans demander l'aide ou la grâce de Dieu. Et comme j'aime cette photo d'une famille heureuse avec parents, enfants et grands-parents. Alors la famille continue de représenter le principal point de référence pour les jeunes. La famille continue de représenter le principal point de référence pour les jeunes. Les enfants apprécient l'amour et l'attention de leurs parents. Les liens familiaux leur tiennent à cœur et ils espèrent réussir à former à leur tour une famille aimante. Et les grands-parents, eux, offrent souvent une contribution spéciale sur le plan affectif et au niveau de l'éducation religieuse. Par leur sagesse, ils sont un maillon décisif dans le rapport entre les générations. Alors, le rôle des grands-parents. Et le pape nous a souvent parlé de sa grand-maman. C'est elle qui l'a initié vraiment à la foi. Wow. Oh oui, le pape nous racontait que lors d'un vendredi saint au chemin de croix, sa maman s'était arrêtée devant le crucifixion de Jésus. Et elle a expliqué aux enfants que là, Jésus donnait sa vie pour nous tous. Alors, le pape insiste aussi sur la préparation au mariage. Cela requiert de s'éduquer soi-même,
de développer les meilleures vertus, en particulier l'amour, la patience, la capacité de dialogue et de service. Et cela implique aussi d'éduquer sa propre sexualité pour qu'elle soit de moins en moins un moyen de se servir des autres et de plus en plus une capacité à se livrer pleinement à une personne de manière exclusive et généreuse. Alors il est très très important de se préparer au mariage. C'est ce que le pape nous suggère. Pour ceux qui ne sont pas appelés au mariage ou à la vie consacrée, il faut toujours se rappeler que la première vocation, et la plus importante, c'est notre vocation du baptême. Alors, à notre baptême, nous sommes appelés à devenir des membres du corps du Christ. Alors, chaque membre a sa place, a sa mission. Et maintenant, dans la partie suivante, nous parlons du travail. Oh, le travail, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur aux enfants. Le travail permet aux jeunes adultes de répondre à leurs besoins pratiques, mais plus encore de chercher le sens et l'accomplissement de leurs rêves et de leurs visions. Bien que le travail puisse ne pas aider à atteindre leurs rêves, il est important pour les jeunes adultes de cultiver une vision d'apprendre à travailler d'une manière vraiment personnelle et satisfaisante pour leur vie et de continuer à discerner l'appel de Dieu. Le message du pape aux jeunes, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand il a dit « ne pas espérer vivre sans travail en dépendant de l'aide des autres ». Il souligne aussi que le travail est une nécessité. Il fait partie du sens de la vie sur cette terre, que c'est un chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Alors le travail, ça forme la jeunesse. Et tu as vraiment raison. Le travail est essentiel dans le développement d'une personne. Le travail valorise la personne et lui donne une dignité. Oui. Très tôt dans la famille, l'enfant se valorise en assumant certaines responsabilités. Il court même pour rendre certains services. Oui. Et j'entends souvent des gens dire « Mes parents, mes grands-parents m'ont montré à travailler. C'est ma grand-mère qui m'a montré à tricoter. » Certains disent ça. Alors, dans la famille, on apprend à travailler et ça valorise. Les parents savent ça, les grands-parents le savent. Oui. Le travail pour un jeune n'est pas simplement une tâche visant à obtenir des revenus. Ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent. Le travail, ce n'est pas vraiment seulement pour ça. Il est l'expression de la dignité humaine. Il est un chemin de maturation et d'insertion sociale. Il est une stimulation permanente pour grandir en responsabilité et en créativité. Le travail est une protection face à la tendance à l'individualisme et au confort. Il est aussi une action de grâce à Dieu avec le développement de ses propres capacités. Alors, c'est par mon travail que je rends grâce à Dieu. Mon travail est comme une prière. Oui. Mais le pape continue en disant de ne pas renoncer à ses rêves. N'enterre jamais ta vocation. Ne te donne jamais pour vaincu. Continue toujours à chercher, à vivre ce que dans ton discernement tu reconnais comme véritable vocation. Oui, le pape encourage les jeunes. Il se montre très renseigné, moi je trouve, sur le marché de l'emploi d'aujourd'hui. Souvent, on ne réussit pas à décrocher l'emploi qu'on veut tout de suite, mais il faut rester vigilant, puis il faut rester encouragé. Puis même, dans les emplois qu'on a qui s'enlignent pas nécessairement avec les choses qu'on veut faire,
on apprend des choses qui vont nous servir plus tard, pareil. Rien n'est perdu, hein? C'est exactement. Tout va servir. Tout va servir. Alors, continuez à apprendre, Oui. à se développer. Quand l'on découvre que Dieu appelle à quelque chose, quand on découvre que l'on est fait pour cela, alors on est capable de faire fleurir ses meilleures capacités. Tu nous disais ça tantôt. Oui. Hein? Quand on découvre sa vocation, on est prêt à faire fleurir ses meilleures capacités de sacrifice, de générosité, de don de soi. J'aime beaucoup ce message. Oui. Savoir que l'on ne fait pas les choses sans raison, mais avec un sens, comme réponse à un appel qui résonne au plus profond de son être, pour apporter quelque chose aux autres, fait que ces tâches donnent à son cœur une expérience particulière de plénitude. Et le pape parle aussi de vocation à une consécration particulière. Alors, il nous invite à jeter le filet. Si nous partons avec la conviction que l'Esprit Saint continue à susciter des vocations au sacerdoce et à la vie religieuse, nous devons jeter de nouveau les filets au nom du Seigneur, en toute confiance. Nous pouvons oser, nous devons le faire, dire à chaque jeune qui s'interroge sur la possibilité de suivre ce chemin. Alors, il faut encourager les jeunes à suivre leur vocation, l'appel. Et dans le discernement d'une vocation, il ne faut pas exclure la possibilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse, ou dans d'autres formes de consécration. Et le pape dit, sois certain que si tu reconnais un appel de Dieu, que tu le suis, ce sera ce qui te comblera. Cherche ces espaces de calme et de silence qui te permettront de réfléchir, de prier, de mieux regarder le monde qui t'entoure. Et alors, avec Jésus, tu pourras reconnaître quelle est ta vocation sur cette terre. Ce commentaire particulièrement m'a vraiment touché aussi. C'est un peu la conclusion de son message aussi. Mais j'aime cette vérité que Pape François énonce. Jésus marche parmi nous comme il le faisait en Galilée. Il nous regarde dans les yeux sans hâte. Son appel est attrayant, il est fascinant. Je veux être consciente de ce fait à chaque seconde du reste de ma vie. Ça rend Jésus présent dans mon quotidien. Ce n'est plus le Dieu de la messe du dimanche. Et c'est déjà tout le temps que nous avons. Alors je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi pour faire connaître ce chapitre à nos téléspectateurs. Et maintenant, je t'invite à chanter et nous allons continuer le chant pendant les crédits. Parfait. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi
est à toi, dispose-en selon ton entière volonté et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.